Salut les jeunes cyclistes dynamiques, alors je vais me faire mentir, une fois n'est pas coutume, parce que dans la série Comment j'ai perdu la course, et bien cette fois, heureusement ou malheureusement, j'ai gagné. Alors je suis super content, je suis vraiment fier de moi. Cette course que j'ai gagnée en départemental 2 me permet de monter directement en départemental 1, puisque c'est ma première année sous licence. Donc je suis méga content, j'ai hâte, j'ai un petit peu peur d'ailleurs de me faire exploser en D1, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir me frotter la catégorie supérieure. Évidemment, j'ai tout filmé et on va pouvoir vraiment comprendre comment une course se décante, notamment comment est-ce qu'on chasse une échappée, qui plus est dans le vent, parce que c'est une course, il y a pas mal de vent, et puis comment est-ce qu'on construit l'échappée tout seul à la toute fin. En réalité, ma victoire, je l'ai due à un moment de flottement complet dans le peloton, on va pouvoir le voir dans la vidéo, et du coup qui m'a donné une petite avance. Et là, au moment où j'ai compris que j'avais une petite avance, j'ai vraiment creusé l'écart au maximum. Et en fait, l'écart que j'ai creusé à ce moment-là, il était beaucoup trop grand pour être récupéré par le peloton. Et c'est comme ça que j'ai pu terminer tout seul. Le gros point fort de cette vidéo, c'est de pouvoir voir on-board le fonctionnement d'un relais en éventail. On voit vraiment comment est-ce qu'on fait pour faire accélérer le peloton contre le vent et faire en sorte de faire rentrer cette échappée qui avait tenu bien 3 ou 4 tours, je crois. Cette vidéo est vraiment exceptionnelle pour moi, je suis vraiment fier de vous la montrer et j'espère qu'elle vous plaira. Allez, c'est parti. Donc, le circuit de Beaupierre, c'est un circuit super plat. Pas de bosse, mais relativement exposé au vent. Un vent qui avait tendance à venir de côté, dans les deux bords qu'on voit sur le bas du circuit ici. Nous voici au départ. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais arrivé dans le village depuis environ 5 minutes. J'avais eu tout juste le temps de récupérer mon dossard, de monter mon vélo, de m'habiller en accrochant mon dossard à l'arrache avec l'aide de Marie. C'était vraiment pas les conditions idéales. D'ailleurs, mon rythme cardiaque s'en ressent, il monte direct dans les tours. C'était vraiment quelque chose de pas simple à gérer. Ce départ un peu précipité dans le dur de la course. Donc, comme d'habitude, je filme le premier tour, qui permet de montrer un petit peu les aspects du circuit. Donc là, première ligne droite du circuit, une ligne droite en faux plat descendant, dans laquelle les vitesses les plus élevées sont atteintes sur le circuit. Ce faux plat descendant, il amène, on va le voir d'ici quelques secondes, dans un virage assez prononcé, un double droite dans lequel ça sentait fort le patin carbone, parce que tout le monde se mettait à freiner comme des furieux. Là, on les entend bien teinter, les patins carbone. C'est assez effrayant d'arriver à plus de 45 à l'heure là-dedans. Et ensuite, après ce virage, il y a une relance assez appuyée qu'il faut bien manœuvrer pour pouvoir rester dans les roues des coureurs devant. Ce qui est important à ce stade-là, puisque derrière, les bords suivants sont certes plats, mais ils sont exposés au vent. Ce qui fait que le positionnement dans le peloton est capital pour économiser l'énergie et faire en sorte de rester dans la course. Là, je suis en train de discuter avec Ravière. Je lui explique que je suis arrivé 2 minutes avant le début. C'est un peu difficile. Donc voilà, je vous en ai parlé. Là, on est sur un bord qui est plus ou moins vent dans le dos. Et ce bord vent dans le dos me permet de me placer doucement et de faire retomber un petit peu la pression. Ça n'empêche pas le peloton de continuer à rouler. On passe d'abord dans un petit village. Et c'était la sortie de ce petit village qu'on arrive dans les bords exposés au vent. Donc ici, à la sortie de ce village, derrière le muret, à partir du moment où le mur s'arrête, c'est là où beaucoup d'attaques se sont lancées. Parce que, en gros, on lance les attaques là où ça devient un peu plus dur. Il y a beaucoup d'attaques qui se sont lancées par la droite comme ça, dans la partie exposée au vent. Donc ici, le jeu que j'ai joué beaucoup, c'est de faire en sorte d'utiliser des coureurs costauds afin de me servir de l'abri qu'ils me procurent pour avancer dans le peloton. Là, c'est ce que je fais avec le mec de Soisy-Anguin. J'essaie de lui coller un peu dans sa roue, puisque le vent vient de la droite. Et en me collant dans sa roue, en fait, ça me permet d'économiser un maximum d'énergie pour faire en sorte de remonter dans le peloton sans trop me fatiguer. Là, on voit très bien qu'une fois que je suis plus dans sa roue, boum, je dois mettre énormément de puissance pour pouvoir me défaire de la force du vent.
Donc c'est vraiment aussi encore un moyen de vous montrer l'efficacité de l'abri. Donc ensuite, après ce bord exposé au vent, virage à gauche, vent dans le dos, vers un autre petit village. Tout petit bord vent dans le dos. Donc là, l'idée, hein, comme après tous les virages, il y a des relances assez appuyées, il faut savoir se replacer correctement pour éviter de se reprendre dans une cassure. Super important de relancer fortement, pas hésiter à se mettre en danseuse, etc. pour vraiment rester dans le groupe. Même chose, fin du village, on arrive à un endroit assez critique. Après cette haie, vous prenez le vent à peu près un quart dans la gueule. C'est-à-dire qu'il vient de la droite et un peu de devant. Donc ce qui, en gros, me fait jouer au même jeu. Toujours me cacher, utiliser un maximum les coureurs autour de moi qui me permettent de me trouver un abri et de rester bien au chaud. Donc là, c'est ce que je fais avec le coureur du CCPP. Donc là, encore mieux. Non seulement je me cache derrière ce coureur de Fontainebleau, mais en plus, il me fait avancer vers l'avant. Ce qui est quand même du grand luxe. Et tout ça gratuitement, regardez, je suis à moins de 100 watts. Ce qui est absolument génial. Là, on est vraiment sur du ratonnage de grande qualité. C'est gratuit. Quand vous voyez une roue comme ça qui avance toute seule, allez-y, faites-vous plaisir. Avancez et servez-vous-en jusqu'à ce qu'il fatigue. Donc, la virage à droite est là, assez critique. C'est le 3e tiers du circuit et le vent passe de face. Donc ici, en réalité, tout pendant qu'on a roulé en peloton, on a quand même eu relativement peu de velléité à rouler vite sur cette partie. Parce que personne n'a envie de se fatiguer devant. Donc c'était vraiment l'occasion de se replacer dans le peloton à ce moment-là. Donc, c'est ce que j'essaie de faire en me faufilant sur la gauche. Donc là, j'essaie de profiter un petit peu des espaces qu'on peut me donner, enfin qu'on me laisse, ou me laisse pas d'ailleurs, pour essayer de remonter vers l'avant du peloton et me faire un peu une place. Parce que comme vous l'avez vu, pendant tout ce premier tour, j'étais vraiment que le peloton. Donc pas forcément dans une place où j'avais les moyens de peser sur la course. Et là en fait, au moment où c'est un petit peu dur, au moment où personne ne roule vraiment, se lancent les premières attaques. Vous avez un avantage à lancer une attaque quand le peloton roule pas vite. Parce que vous allez être en mesure d'accélérer vous et d'avoir une vitesse qui est beaucoup plus élevée que celle du peloton, et ça facilement. Du coup, c'est pour ça que les coureurs qui ont vu que la vitesse était vraiment tombée à 31, 32 km/h lancent une attaque. Là, il y a une attaque de 3 ou 4 qui vient de partir, et le coureur qui est juste devant moi là, il est en train de faire l'effort pour récupérer les 3 gars qui sont partis. Derrière, ça coopère pas, et moi j'ai juste profité du fait d'avoir cette roue qui partait à fond les ballons pour revenir sur le groupe d'échappés. Enfin, le groupe d'échappés pour peu que ce soit vraiment une. Voilà le principe. Donc là ensuite, il y a eu vraiment des difficultés à faire coopérer tout ce groupe-là. Il y a eu des contres. Tout ce qu'on a pu voir. Chercher un maximum de contres. Dans le premier tour, en général, il y a énormément d'activités. Mais c'est pas pour ça que c'est de l'activité qui va mener à quoi que ce soit. Parce qu'il faut, je le rappelle, cette course a duré environ 70 km. Et là, on n'en est qu'au 7e. Donc on n'en est pas tout à fait à l'endroit où se décide la course. Ici, je me sers un peu de la roue de mon coéquipier Javier pour revenir sur le petit groupe, la petite cassure qui est devant. Et nous revoilà à l'entrée du village au début du second tour, tout groupé. Et là, il va se passer un truc auquel je ne m'attendais pas et qui m'a vraiment choqué sur le moment. C'est que, hop, voilà, on vient de le voir, il y a Javier, mon coéquipier du PCO, qui vient de tomber à 5 mètres de moi. Même pas, j'étais vraiment aux premières loges puisque j'ai tourné la tête et j'ai vu son coup de râpé contre le tarmac. Et franchement, ça m'a un petit peu déchauffé de la course. J'étais pas très rassuré après ça, j'avais pas du tout envie de moi-même de tomber. C'est quand même un truc que je redoute et je pense qu'il faut avoir une peur saine quand on est à vélo parce qu'on roule quand même vite, on est très peu protégé. Et j'étais pas très rassuré, j'avais plus trop envie de faire la course à ce moment-là. Mais bon, j'ai quand même persisté et me voilà au 40e kilomètre. Donc la situation de course ici, elle était un petit peu différente puisque une échappée s'est constituée. C'est une échappée de 2 coureurs, un coureur d'Arpajon si je ne me trompe pas, et un coureur
d'Anguin ou de Noisy. Et du coup, ce qui se passe dans le peloton, c'est que comme personne n'a envie de laisser gagner ces deux-là, tout le monde se dit on va pouvoir les récupérer. C'est pour ça qu'on vient de voir une grosse coopération en échelon. On va pouvoir en revoir d'autres exemples au cours de la vidéo. Et c'est vraiment quelque chose qui va être caractéristique de ce qu'on va faire pendant toute cette course. Donc en l'occurrence, chasser l'échappée. Pour chasser l'échappée, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous constituez un contre, donc pour aller vous-même chercher l'échappée, soit vous choisissez la manière douce, entre guillemets. Donc nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de faire revenir le peloton, donc la manière douce. Et l'accélération du peloton, on la doit aussi à ces deux gros costauds, type de Gagny et puis Willy d'Argenteuil, qui ont vraiment sacrément bossé à l'avant du peloton, et qui à ce moment-là commencent à faire des papoteries et à se cacher de nous pour discuter. Et au moment où ils se discutent là, je les entends parler et ils se disent on les fait rentrer en parlant des échappées et on roule avec eux. Et je me suis dit mais de quoi est-ce qu'ils veulent parler ? Est-ce qu'ils parlent de rouler avec les échappés ou de rouler avec nous ? Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, dans ma roue, il y a Victor, qui est un de mes coéquipiers du PCO et qui aussi a passé énormément de temps à rouler devant et qui a montré qu'il était costaud. Donc là, je sais pas tellement si le mec de Gagny et le mec d'Argenteuil sont en train d'essayer de nous la mettre à l'envers ou de préparer leur future coopération avec nous. Donc c'est un petit peu j'ai un petit peu des doutes. J'ai l'impression qu'on essaie de retourner la tactique contre nous. Et au moment où on commence nous à produire notre effort pour continuer à faire accélérer le peloton, au moment où, comme je vous l'ai dit, au bout de cette haie là qu'on voit là, les attaques se lancent et qu'on commence à voir poindre l'échappée à l'horizon, ce qui est étonnant, c'est qu'apparemment on les a décrochés. Victor me dit ouais on les a décrochés. Et là, je commente, ils sont en train de t'entendre. Argenteuil et l'autre gars ils sont en train de s'entendre. Et je continue. On va la faire rentrer, on va voir s'il contre. Et 5 secondes plus tard, mais vraiment 5 secondes plus tard, boum, contre. Direct. Le peloton qui relance la machine. Et qui nous dit ouais les gars PCO, il n'est pas question que vous teniez les manettes. Il n'est pas question que ce soit vous qui contriez. Du coup le contre part sec. D'un coup. Donc là on récupère Arpajon, petite tape sur les fesses comme il est de rigueur. On récupère Thibaut d'Arpajon et je ne reconnais pas qui est le coureur qui l'accompagne. Et là la volonté des mecs du peloton c'était vraiment de cuire les gars qu'on venait de reprendre. On a entendu bien allez les gars fonce. C'est vraiment de rouler comme des furieux pour vraiment lâcher ces types là et leur apprendre qu'on ne nous fausse pas compagnie comme ça aussi facilement. Donc voilà, continuer de faire rouler le peloton. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'après avoir récupéré l'échappée, au moment où on pensait un peu bon, on va pouvoir souffler, c'est bon, on a fait le boulot, on va pouvoir arriver en paquet tranquillement entre guillemets, ou alors faire une attaque tardive ou un truc comme ça. Et ben le peloton a continué à rouler, les mecs ont continué à visser pour une raison que je comprends pas. Enfin en tout cas peut-être pour maintenir le rythme et du coup ne pas permettre les attaques, ce qui est très possible. En tout cas moi je suis resté vigilant. J'ai resté collé aux roues pour faire en sorte de participer à ce qui allait se passer à la fin. D'être là au moment décisif parce que finalement là on arrive à 49-50 km de course. Il nous reste 20 bornes. 20 bornes finalement à ces vitesses-là c'est relativement peu. On est à 35 minutes quoi, de course. Et pour moi vraiment l'enjeu ça a été de rester là, de rester présent. Parce que c'est maintenant que la course va se faire. Maintenant que l'échappée est reprise, il y a une autre course qui commence. C'est la course à soit construire sa propre échappée, soit bien se positionner pour la suite. Ah, donc là, ce qui est fou, c'est que les gars ont continué à visser alors qu'il n'y avait personne devant. Donc là, on voit vraiment ce travail en échelon avec la file descendante qui est dans le vent, donc le vent vient de la droite ici, et la file montante qui est protégée, un peu plus protégée du vent, avec ce travail en échelon qui est un petit peu, pas super méga tight, mais bon, qui vaut quand même ce qu'il vaut. Et là, 51e kilomètre, donc à un moment où bon, on est en train de jouer la course, il reste 20 bornes,
Je me fais prendre un relais par ce mec de Bourget et là, bon. Je tape sa roue, je finis dans le putain de bas-côté. Et là, en fait, ce qui est très drôle, c'est que je recheck un petit peu tous mes trucs, je regarde que les freins soient pas foutus en l'air, que la roue soit pas volée, ma potence était tordue, mon cintre était en gros foutu à 20 degrés. Et là, ce qui est marrant, c'est que le peloton, il arrête de rouler. Genre, c'est comme si les mecs m'avaient attendu. Trop bizarre. Là, il n'y a plus vraiment de coopération, ou alors, il me semblait qu'on roulait beaucoup plus vite juste avant. Du coup, ça me permet de revenir dans le groupe. Et le problème, c'est que là, je reviens dans le groupe, mais le mec juste devant moi, le mec d'Aubert, il commence à péter. Et je me dis, bordel, putain, j'ai pas fait tout ça. J'ai pas failli me casser la gueule, je suis pas arrivé jusqu'à dans la course pour péter à cause d'un mec qui pète. Donc là, je fais l'effort et je reviens. Donc là, me voilà revenu à nouveau dans l'avant-dernier tour, si je me trompe pas. Il y a un bout d'échappée qui est parti. Encore le même Thibaut d'Arpajon qui part devant. Et là, pour faire le trou, faire le jump, il y a le mec de Gagny tout à l'heure qui m'avait l'air vachement costaud, qui commence à envoyer sévère tout seul pour essayer de récupérer les types à la pédale. Moi je me dis putain, ni une ni deux, il faut absolument que je remonte là-dessus. Du coup je bourrine derrière lui pour rester dans sa roue, essayer de rester dans sa roue parce que j'arrive pas tellement, et revenir sur ce groupe. Donc nous voilà à nous grouper. Pareil, on comprend pas pourquoi les mecs continuent à visser, ils continuent à rouler. Probablement parce que pour y redouter les attaques, pour essayer de casser les attaques dans l'œuf. Mais c'était sans compter sur mes velléités personnelles. Là, à un moment où on va passer la ligne d'arrivée, où on continue à passer des relais, comme si on était à l'entraînement, vraiment un passage de relais assez net, où tout le monde prend sa place, etc. Là, tranquillement, moi je prends mon relais, les relais passent par ma droite, etc. Il n'y a pas de problème. Et là, très étonnant, ça commence à s'énerver. Le mec du Bourget s'énerve sur la droite, on entend la cloche. C'est le dernier tour. Donc là, ce que je vous ai affiché, c'est les écarts. On voit sur le bas de l'écran les écarts entre moi et le peloton. Et sur la gauche de l'écran, on voit visuellement sur le circuit quels sont les écarts entre moi et le peloton. Vous avez les écarts en seconde dans la partie basse de l'écran, vous avez les écarts en visuel à gauche. Donc là, je passe le virage, je le prends assez sèchement et je relance doucement. Et à ce moment-là, je regarde derrière moi, je vois, j'ai un gap de, 10 mètres. Enfin, il y a carrément personne dans ma roue. Je me dis putain, c'est pas vrai. Et je commence à attaquer. Je me dis putain, vas-y, mets un sac, tranquille, doucement. Là, je pense que le truc qui fait que j'ai pu faire le trou, c'est que j'ai pas attaqué en danseuse. J'ai attaqué à la pédale, assis. Et là, putain, je regarde encore derrière moi, je me dis, je vois, mais j'ai un putain d'écart, quoi. J'ai un écart de fou qui commence à se créer. Il y avait plus d'10 mètres, il y avait 20, 30 mètres. Il y avait un peloton d'écart, il y a vraiment beaucoup d'écart. Je continue à bourriner, je bourrine. Je suis vraiment dans la phase où je me dis, fais cet écart, je regarde derrière moi et il y a toujours cet écart qui grandit. Je sais pas si vous voyez à l'écran, mais là, il y a 20 secondes. Là, il y a déjà 20 secondes. Je continue à attaquer, je regarde encore derrière moi. Là, mon objectif, je me mets à boire un petit coup. Là, mon objectif, c'était de faire le dernier tour tout seul. Je me dis, si je fais ce dernier tour tout seul, j'arrive seul et je gagne. Donc là, j'essaie de mettre un maximum de patates. Et là, franchement, le virage, je l'ai pris à la vitesse la plus élevée que j'ai pu. J'ai pas mis un seul coup de frein, à part à la fin. Et là, ce que je vois dans le virage, c'est la bagnole. La bagnole, ça veut dire que t'es en tête de la course. Si t'as la voiture devant toi, t'es premier. Et là, je remonte, je relance fortement parce que je savais que quand vous êtes tout seul, il faut mettre lourd, là quand ça monte, mettre lourd quand il y a du vent. C'est comme ça que vous avez la vitesse moyenne, c'est comme ça que vous pouvez distancer un peloton. Donc là, je regarde sur la droite parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand vous regardez à droite à cet endroit-là, vous voyez le bas de la descente. Et je voyais pas le peloton. Les mecs étaient pas là, on le voit à l'écran. Les mecs venaient tout juste de passer. Et là, il y a un mec qui me dit, t'as gagné. Un mec qui a fini sa course en Détroit, qui me dit, ouais mec, t'as gagné. Et là, franchement, c'était vraiment le contre-la-montre, quoi. J'avais vraiment juste un seul truc à faire, c'était à maintenir cet écart. Donc là, je sais pas si vous voyez à l'écran, mais il y a environ 30 secondes d'écart. Je me dis, 30 secondes, si je les tiens, je gagne cette course. Il y a une info qui était capitale, en tout cas dans ce dernier tour,
c'était la valeur de mon dernier test de 20 minutes. Et comme j'avais remarqué que le tour de course faisait 13 minutes, j'ai pu calibrer mon effort sur le dernier tour, sur les valeurs de puissance que je connaissais et qui étaient tirées de mon dernier test de 20 minutes. Mon dernier test de 20 minutes, j'ai atteint une puissance de 282 watts. Donc je savais qu'en fin de course, il fallait que je maintienne environ une puissance de 280, 290 peut-être en moyenne pour arriver à tenir et à pas exploser avant la fin. Cela dit, si cette puissance n'était pas suffisante au maintien de l'écart, ça veut simplement dire que j'aurais pas été assez fort ce jour-là. Là, c'est le dernier bord de vent de côté et franchement, à ce moment-là, je me dis, si je tiens jusque-là, j'aurais fait les 2 tiers seul. On commence à m'entendre respirer fort. Et au bout du bord de vent de côté, j'ai perdu pas mal de temps en réalité. Je me dis, ça va peut-être le faire. Alors un truc que je savais pas pendant la course, c'est qu'en réalité derrière, Victor, mon camarade du PCO, a vraiment fait le frein pour détruire le travail de retour du tout le peloton. Et cela dit, il y a quand même un contre qui a pu partir, qui était mené seul par Victor Amélie, Soisy-en-Gain, un type qu'on a vu dans ma vidéo précédente à Saint-Siméon. Et qui est décidément un type extrêmement costaud puisqu'il arrive 2e lui aussi seul après s'être défait d'un peloton qui était maintenu à basse vitesse par Victor. Là je me dis, est-ce que j'y suis quoi ? Est-ce que j'y suis ? C'est dur, genre c'est vraiment hard, mais peut-être que j'y suis quoi. Et là je commence à voir les bagnoles, et il y a les bagnoles et je me dis merde, putain, c'est genre l'arrivée là. Les gens ils me regardent, ils sont pas au courant que c'est moi qui suis en train d'arriver premier. C'était incroyable. J'arrive, et là, il n'y a qu'une seule personne qui a compris que j'avais gagné, c'est Marie sur le bord de la route à gauche. Pouf ! Et je passe sur la ligne d'arrivée, je manque de me casser la gueule. Parce que cette foutue potence était de travers. Et quand j'ai levé les bras en lâchant mon cintre, à cause du fait que la potence était tordue, et bien, le cintre s'est pété la gueule. Et voilà, c'était le compte rendu de ma première victoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous attends super nombreux sur la suivante. On est maintenant plus de 200 abonnés. Il y a les vidéos qui dépassaient 2000 vues. Je suis ultra fier de ce qu'on arrive à faire en tant que communauté. Et j'espère que ça continuera. Je vous embrasse. Allez, ciao.